Les émotions évoluent. Face à une nouvelle qui me déstabilise fortement, une émotion vive qui me submerge, un choix déterminant à arrêter ou un positionnement ferme à adopter, mon système interne va passer par différentes étapes remuantes avant de retrouver son calme intérieur. Je peux accompagner en conscience ce processus naturel et donc le condenser sur un temps donné. Commençons par nous offrir 10 jours en conscience avant de nous positionner pour clarifier ma pensée et ou avant de me prononcer pour retrouver ma sérénité. Bien évidemment, certains chocs ne se digèrent pas en 10 jours et nécessitent plus de temps. Avoir conscience de ce processus permet toutefois de l'accompagner à se dérouler au mieux. Ouais. Donc là, je vous ai mis une échelle qui est bien connue. Donc ça s'appelle aussi l'échelle des émotions, hein, mais c'est vraiment l'évolution. Comme je suis face à du gros choc, à du trauma, à quelque chose de vraiment, ça me bouscule dans toutes mes cellules, ok. Cette échelle, elle a été développée, observée par différents psys. Moi, je mets un tout petit bémol dessus parce que c'est pas obligatoire. C'est ce que je vous marque un petit peu dans le truc derrière. C'est-à-dire que quand je suis pas dans la conscience, oui, on peut observer un petit peu même beaucoup, cette évolution-là naturelle des échelles. Par contre, si je me propose d'être quelqu'un de conscient et de travailler sur, de m'accompagner à traverser certaines étapes, et ben, je suis pas tellement obligée de passer par toutes. Et d'autre part, je peux m'accompagner dans ce process, dans un délai que j'ai choisi. N'oubliez pas, c'est moi qui décide le temps pour. Ouais. Là, je vous donne la notion des 10 jours. C'est quand même, je vais pas vous mentir, c'est quand même avec un petit niveau de pratique. Il faut déjà quand même avoir une bonne compréhension des émotions, savoir déjà bien les accueillir, bien envoyer notre breaking news, bien rétablir derrière, hein, à créer une émotion positive pour rééquilibrer. Et dans cette maîtrise de soi, il y a allez, au moins 8 émotions très, 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 très fortes qu'on peut être amené sur ce plan physique-là, sur 10 que je peux résoudre en 10 jours. Les pires, là, je peux les résoudre en 10 jours. Bien sûr, il y en a qui ne rentrent pas dans le schéma, oui, parce que j'ai peut-être besoin de les vivre plus longtemps. Ok. Ça nécessite quand même un petit peu de pratique, mais je trouve intéressant de vous donner cette notion-là et que vous puissiez déjà vous familiariser avec ce système d'évolution des émotions. Et quand je le sais, je peux l'accompagner. Ok. Par exemple, je viens d'apprendre que je perds mon job et que je suis au chômage. Si je me mets face à cette échelle, je vais peut-être pouvoir m'accompagner et inviter mes émotions, puisqu'on n'est plus dans le principe de les refouler ou d'être dans le déni. Puisque je sais que je vais un petit peu passer par là. Bon, je peux les inviter. Je peux, au lieu de le vivre en 6 mois, tout ce job-là, je peux peut-être me donner quelques jours, tu vois, pour dire bon, alors, ok, je vais accueillir la notion de déni et de refus. Tu vois, je suis pas d'accord, non. Après, derrière, il arrive quoi? Il arrive la colère. Bon, non, écoute, je la ressens pas. Je peux l'appeler, je peux l'inviter. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Accélérer un peu ce process. À condition d'y aller pour de vrai, pour de bon, hein. On descend pour de vrai, quoi. Oui, alors merci sur cette notion-là. Si je descends à la cave, je les descends, mes émotions. C'est plus pour rien, hein. C'est plus pour faire la maso, le maso ou la maso en mode je m'enroule dans des émotions négatives et je reste dedans, hein, je fais la victime et je suis dans le pathos. Si je descends à la cave, c'est pour chercher mon ampoule. C'est pour remonter avec de la lumière au plafond. C'est pour avoir pris conscience de quelque chose. Donc c'est vrai que sur cette relation de soi avec les émotions, on va vraiment se proposer de les accueillir. Okay, ça veut dire de vraiment inviter plutôt que de refouler. On a vu que je pouvais aussi être dans la maîtrise de l'intensité. Donc, je vous place maintenant, mais puisque l'émotion est un message, elle peut taper à ma porte, toc, 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 mais là, c'est pas le moment, en fait. Là, c'est peut-être pas le moment, précisément maintenant, dans cet instant présent. Plutôt que de lui fermer la porte au nez, je peux déjà la reconnaître, mon émotion. Dire, ah oui, je te vois, tu sens la colère. Quand on est en colère, on sait qu'on est en colère, hein, on a la fumée qui sort par les oreilles, on a les yeux qui sont exorbités, on devient tout rouge, on se transforme en taureau, on le sait qu'on est en colère. Je vais te dire, c'est pas toujours facile d'identifier l'émotion, d'être juste avec ça, quoi. D'être juste avec ça. C'est pour ça que je vous donne des supports avec l'échelle des émotions. Vous allez déjà pouvoir identifier où est-ce qu'elle se situe. Si les mots ne parlent pas, proposez-vous déjà de le situer en termes de couleur pour certaines personnes.
Ça va être parlant de dire, là, je me sens un peu bleu. Aujourd'hui, c'est bien. Tu vois, je suis dans le violet, je suis dans le bleu. Ok. Là, je suis un peu orange aujourd'hui. Là, ça descend un peu dans le. Ok. Pour certaines personnes, ça va être les couleurs. Il y a des émotions, effectivement, nos 5 émotions primaires basiques. On sait très 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 bien les identifier. Celles qui sont un petit peu plus subtiles et secondaires, ce qu'on appelle les émotions secondaires, ça peut être un petit peu plus délicat. Même sur les émotions basiques, je prenais tout à l'heure tout de suite là l'exemple de la colère. Faites l'exercice. Proposez-vous de vous la reconnaître, cette colère. Se la reconnaître, ça veut dire prendre une demi-seconde pour dire « j'ai raison parce que je suis en colère ». Mais vous verrez déjà, rien que le fait de vous l'accorder, l'émotion, elle dit « ah, c'est bon, le capitaine a reçu le message ». Ok, ça veut pas dire que de suite maintenant, je vais me transformer en penseur de Rodin. Alors dis donc, qu'est-ce que je suis en colère, qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi, c'est quand, c'est où. C'est pas le moment. Par contre, le fait de me la reconnaître, je peux déjà beaucoup plus facilement me mettre en différé avec moi-même. C'est-à-dire me dire, bon, là, c'est pas le temps. Par contre, je reconnais que je suis en colère. Et si tu veux, de 4 à 6, là, j'ai un petit créneau. On va parler, toi et moi, colère. Je vais faire mon job peut-être un petit peu plus tard, dans la soirée, quand les enfants sont couchés. Par contre, si je la réinvite pas à se mettre à table pour qu'on discute, colère et moi, de toute façon, elle va revenir demain en disant, oh, tu m'as oublié, hein. Tu m'as vu, t'as fait comme si tu m'avais pas vu. Attends. Tu m'as dit qu'on allait bosser, que j'allais pouvoir te donner mon message. Derrière, t'as fait comme si j'étais pas là, parce que ça t'arrange pas de travailler sur toi. Si t'as autre chose à faire et que t'es fatigué, tu vas te coucher. Bah non. Demain, elle va revenir beaucoup plus violente. La colère va être en colère de pas avoir été traitée, du coup. Ouf, là.